désirez stabiliser et solidifier votre ménage? Vous avez besoin d'un conseil, d'une orientation? Vous rencontrez des difficultés pour bâtir une union solide et durable? Soyez câblés tous les samedis à partir de 11h sur Shekinah FM 96.0, la voix de la délivrance, dans le cadre de votre émission, la cellule familiale. La cellule familiale est un programme du Centre mondial Shekinah, présenté par la prophétesse Chantal Sarah Mbadinga et toute son équipe. La cellule familiale, c'est encore possible de changer ton histoire. Infoline 07 95 25 01 76 06 86. Venez profiter de l'expérience et des rudiments nécessaires pour mieux enraciner votre foyer et espérer des lendemains meilleurs. Car la cellule familiale est une plateforme spécialement conçue pour vous. Fidèle des 96.0 de la voix de la délivrance, bonjour et soyez les bienvenus dans le cadre de votre émission La cellule familiale. Ce matin, nous parlons de comment gérer les défis de l'incompatibilité. Alors, nous allons aborder tous les différents aspects de cette problématique. Le temps pour nous également de vous dire d'ores et déjà bonne fête de mère par anticipation à toutes les mamans, car demain nous ne serons pas avec vous. Mais ce matin, nous allons vous entretenir durant 1h30 avec la prophétesse Chantal Sarah Mbadinga, Madame Bernadette Lomo et Madame Rose Ngimbi Mbadinga. Inès Munga Mombo de la Savane assure la modération. De l'autre côté, la baie vitrée Jocelyn Martial assure la réalisation de cette émission. Vos numéros de contact, assistez bien de Nati la Précieuse. Les numéros de contact, le 07 95 25 01 76 06 86 et le 05 45 45 55. Grande femme, bonjour et soyez les bienvenus. Bonjour Inès Ibinga. Bonjour Inès. Bonjour Inès. Alors avec vous rapidement, nous allons parler déjà des activités du RAFEC. Le temps pour nous de rentrer de plein pied dans nos activités avec Madame Bernadette Lomo. Merci Inès. RAFEC, le Rassemblement des femmes glorieuses du Centre mondial Shekinah. Cette semaine, je crois que nous n'aurons pas de réunion parce que la prophétesse est en train de se préparer pour la conférence. La grande conférence des femmes prochaines. Donc, on a essayé de faire une pause sur les réunions des femmes qui se tenaient le mercredi après 2 semaines. Pour le moment, on se limite aux réunions qu'on se retrouve, on essaie de travailler pour voir ce qu'on peut proposer prochainement aux femmes. Donc, jusqu'à preuve du contraire, même la prophétesse je crois qu'elle ne reçoit pas la semaine là. Elle a reçu la semaine passée. Cette semaine, elle se repose déjà. Vous voyez que c'est un grand travail. Recevoir tous les mardis. Et surtout qu'elle reçoit au moins 40, 50 femmes. Donc, elle a essayé de voir elle est en train de voir comment faire pour continuer à recevoir et à satisfaire le besoin des femmes. Donc, pour le moment, Rafek est un peu en stand-by. Mais nous sommes en train de travailler, de se préparer parce que quand Rafek va d'ici le mois prochain, on va revenir en force et il y aura beaucoup de nouveaux. Beaucoup de nouveaux femmes venaient participer tout simplement au temps de prière car ce sont les préparatifs de la grande rencontre. Nous savons que quand les femmes du Centre mondial Shekinah se lèvent, quelque chose se passe et Dieu agit également. Alors nous allons marquer notre première transition pour faire notre pas. Avant même de marquer notre transition, certainement parler déjà de la problématique prophétesse. Ben oui, il faut dire que ce matin, je crois que là, ça va chauffer parce que là, en dehors du thème que nous avons proposé à nos auditeurs, le défi des incompatibilités, ce qui veut dire que quand on parle de défi, on parle de ce qui ne peut pas s'accorder, ce qu'on ne peut pas unir ensemble. Et nous voyons souvent que dans les couples aujourd'hui, il y a des incompatibilités et donc qui sont souvent difficiles à gérer. Et c'est pourquoi nous avons pensé qu'il était important d'en parler parce que quand on voit l'incompatibilité, nous pouvons observer des incompatibilités sur le plan de l'âge. Ça veut dire que l'homme et la femme, peut-être que l'homme est beaucoup plus âgé, peut-être avec un écart certainement de 20 ans ou 25 ans, et parfois même de 30 ans, à la différence de son épouse, ou bien la femme a peut-être 10 ans de plus, et tout ça, ou 15 ans de plus que le mari. Et il y a aussi des incompatibilités sur le plan spirituel où certainement la femme sur le plan spirituel est beaucoup plus mature que l'homme et donc souvent ça cause des difficultés sur le plan scolaire, le niveau d'études. Peut-être que l'homme a été à l'école et puis va prendre une fille du village et quand il amène la fille du village pour essayer de la rééduquer, si vraiment la femme n'a pas une très forte volonté d'accepter d'apprendre, ça va être difficile de pouvoir l'harmoniser avec
ce que le mari a comme bagage intellectuel. Donc, et nous voulons aussi souligner l'incompatibilité sur le plan professionnel. Ça veut dire que nous voyons souvent cela. Peut-être que la femme a un poste beaucoup plus important que le mari, ce qui cause souvent des complexes. Et donc, souvent, parfois dans la maison, dès qu'on veut dire quelque chose, il dit oui, parce que tu veux te prendre pour voilà, tu veux montrer que c'est toi qui gagnes plus que moi. Et donc, souvent, il y a des frustrations comme ça que nous aurons dans le foyer qui souvent cause des difficultés. Et donc il y a aussi les incompatibilités sur le plan social, c'est-à-dire la femme ou bien l'homme, l'un d'eux revient peut-être d'une famille pauvre et l'autre voilà, et donc souvent c'est tellement difficile. Et ce sont les questions que nous gérons aujourd'hui dans les cellules familiales, et nous voulons en parler afin de pouvoir essayer de voir comment nous pouvons faire pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir s'harmoniser, parce que nous croyons qu'il y a toujours une solution à tout problème, hein, même s'il y a des incompatibilités, mais il faut savoir comment les gérer. Ne pas savoir les gérer, c'est ce qui cause souvent des frustrations, des cassures et des difficultés dans les ménages aujourd'hui. Et donc c'est pourquoi nous avons pensé qu'il était important d'en parler afin d'apporter au moins une ouverture et tout ça, une meilleure compréhension, et voir comment nous pouvons faire pour améliorer ce cadre-là. Et nous avons une problématique ce matin, en dehors du thème que nous allons aborder. Nous avons une problématique, c'est la problématique concerne deux jeunes étudiants gabonais qui se sont retrouvés à l'étranger pour apprendre, et puis ils se sont retrouvés, se sont rencontrés, vivant chacun dans la solitude, et puis la solitude a créé ce qu'on appelle le rapprochement, et donc c'est comme ça qu'ils se sont liés d'amitié, et dans cette amitié ils ont commencé par se fréquenter, et bien voilà, il y a eu attachement, et par rapport à cet attachement, ça a abouti à une relation. Et la relation aujourd'hui, ça fait plusieurs années, la relation a engendré un premier bébé, deuxième bébé, troisième bébé, ce qui fait que malheureusement, le problème dans tout ça, c'est que la femme s'y est donnée corps, âme et esprit, parce qu'elle a vraiment aimé l'homme, hein, elle aime vraiment cet homme-là, mais malheureusement, l'homme se rend compte qu'il est pris au piège, parce qu'il n'a jamais aimé cette jeune fille-là, et il a vécu avec cette jeune fille-là tout ce temps, ça fait pratiquement plus de 10 ans déjà, qu'il acceptait de vivre cette relation, qu'il prenait comme une blague, hein, comme un passe-temps. Mais malheureusement, il y a eu déjà trois jeunes bébés, trois beaux bébés qui sont nés dans cette relation. Maintenant, il ne sait pas comment faire, parce qu'en principe, après ces 10 ans, il se rend compte que l'amour, malgré l'habitude, hein, du fait qu'ils sont ensemble, mais l'amour n'y est toujours pas. Il n'aime toujours pas cette jeune fille, et il a du mal maintenant à supporter cette relation, parce qu'en fait son cœur ne bat pas pour la jeune fille. Et le problème, c'est que la jeune fille ignore que l'homme avec lequel elle a passé tant de temps, l'homme pour lequel elle a porté 3 bébés, cet homme-là ne l'a jamais aimé. Et donc l'homme ne sait pas comment aujourd'hui gérer la situation, comment faire pour dire à la jeune femme que je ne t'ai jamais aimé. Tout le temps que j'ai passé avec toi, je t'ai fait croire ceci, mais je ne t'ai jamais aimé, et que je ne supporte plus continuer de vivre comme ça. Maintenant, que doit-il faire? Continuer cette relation, ou bien dire la vérité à la sœur, quand on sait qu'il a fait croire à la pauvre que c'était pour le meilleur et pour le pire. Et la pauvre qui est là ne sachant pas ce qui se passe. Voici la problématique de ce matin. Je sais que c'est difficile, très difficile. Déjà même quand j'ai eu vent de ce courrier, quand j'ai reçu ce courrier, j'ai eu le cœur serré. Parce que déjà, il faut savoir que moi, nous sommes des femmes. Et souvent, il arrive d'abord, la première réaction, c'est qu'on réagit d'abord comme une femme, parce qu'on se met un peu à la place de l'autre. Comment cette femme va-t-elle supporter cette situation si l'homme arrive à lui dire que voilà, je ne t'ai jamais aimé? La pauvre, elle a passé, je peux même dire que c'est, comment on appelle ça, elle n'a jamais eu d'enfant avant cet homme-là, jamais eu d'enfant. Ses premiers enfants, elle les a eus avec ce jeune homme, et donc c'est difficile comment gérer cette situation. C'est pourquoi je pense qu'il nous faut beaucoup de sagesse, hein, pour aborder cette problématique, et nous aurons besoin certainement de l'expérience des uns et des autres, l'expérience conjugale et tout ça des uns et des autres, afin de nous apporter au moins un élément de réponse ou bien des propositions par rapport à ces personnes. Certainement la femme, elle n'est pas, mais c'est surtout l'homme qui a écrit le courrier, parce qu'il ne sait pas comment faire, il a besoin de solutions, il ne sait pas comment faire. Et donc je crois que vos conseils seront les bienvenus à ces personnes. Et donc je crois que déjà Inès
Sibinga, c'est ce qu'il fallait souligner. Et nous croyons que comme la problématique est vraiment très très délicate, nous pouvons déjà ouvrir l'antenne à nos auditeurs. Vous pouvez intervenir à tout moment afin de pouvoir nous apporter vos suggestions et vos conseils pour que cette situation ait un éclaircissement et qu'on sache comment faire pour que ces deux personnes réellement, s'il faut continuer ou bien s'il faut que cette relation s'arrête. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes tout simplement dans la cellule familiale. C'est votre émission. L'émission qui vous aide tout simplement à prendre des bonnes décisions. Une émission d'échange et de partage. Nous savons que vous avez une certaine expérience. Ça peut être une expérience d'une année, de 2 ans, de 5 ans, de 10 ans, de 20 ans ou de 30 ans. Il n'en demeure pas moins que ici dans la cellule familiale, nous avons besoin que vous puissiez nous apporter votre expérience, la mettre tout simplement au service des autres parce que nous croyons que nous pouvons sauver certainement un couple par les conseils que nous allons apporter. C'est pourquoi soyez à l'écoute tout simplement et que Dieu vous bénisse. 07 95 25 07 95 25, sinon le 07 45 45 55 07 45 45 55 et le 01 76 06 86. Les lignes sont désormais ouvertes pour vous. Nous attendons vos suggestions, pourquoi pas vos orientations, car notre bien-aimé est à l'écoute de cette émission et il croit qu'il sera édifié énormément tout au long de cette émission. Donc nous attendons déjà vos réactions. Mais ce matin, nous parlons du défi des incompatibilités dans une relation. C'est l'occasion pour vous, pourquoi pas, d'appeler, d'apporter des suggestions, étant donné que nous allons aborder tous les différents domaines de ce problème. Alors, en parlant déjà sur l'aspect âge, prophétesse, parce que nous savons que l'aspect âge aussi joue énormément, surtout quand c'est la femme qui est plus âgée que l'homme. En tout cas, toute la ville en parle. Alors, prophétesse. Et surtout quand les parents arrivent à détecter que la femme que l'homme amène là est plus âgée que l'homme, ça devient difficile, c'est des difficultés. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui disait souvent que l'amour n'a pas d'âge. Ça veut dire que une femme qui a 40 ans, comme nous le voyons dans les films, nous voyons là-bas du côté de l'Occident, où une femme qui a 40 ans s'affiche avec un jeune homme de 25 ans ou bien de 16 ans et elle arrive à expérimenter certaines choses. Elle se dit, je me sens bien avec lui, il me fait rajeunir et tout cela. C'est vrai que ça dépasse un peu l'entendement parce que bon, nous les Africains, nous sommes un peu éduqués d'une manière un peu différente parce que il faut dire que l'Africain est pudeur, hein? Il est pudique autant pour moi. Il est pudique, ça veut dire que l'Africain, souvent, ce genre de choses, c'est tellement difficile de pouvoir accepter ce genre de choses. Mais nous croyons qu'au fur et à mesure que le monde évolue, beaucoup de choses aussi évoluent ensemble. Sur le plan de l'âge, c'est souvent difficile pour la femme qui est plus âgée par rapport à l'homme d'être en paix quand elle s'engage dans une relation parce que il faut dire que quand on se marie, il y a la famille, il y a les amis, il y a le milieu social dans lequel on évolue et tout cela. Hein? Donc maintenant, ce qui veut dire que quand on s'engage, est-ce qu'on a bien réfléchi? Je vais un peu souligner une histoire, hein? Une jeune dame, on a connu un couple, il y a de cela pratiquement 2 ans, nous avons connu un couple dont la femme avait déjà pratiquement elle était proche de la cinquantaine et le jeune homme avait pratiquement, je crois, 26 ans. Il avait 26 ans et la femme elle avoisinait les 50 ans. Et donc c'était public, hein? Tout le monde voyait, ils s'affichaient ensemble et tout ça. Il arrivait souvent que quand le jeune homme arrive à la maison pour nous rendre visite, la manière dont il se jetait sur le fauteuil, on sentait vraiment qu'il était paumé, qu'il était complètement vidé et parfois on se mettait à rire, se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Il était tous les jours fatigué. Tous les jours fatigué, comme quelqu'un qui travaillait tous les jours. On ne comprenait pas cette situation. Et puis voilà, bon, à cause, voilà, on a pu comprendre qu'il y avait certainement une situation que le gars n'arrivait pas à gérer et il s'investissait tellement avec toute son énergie que parfois il était complètement paumé. Et donc souvent, un jour il est arrivé et il nous a dit, voilà, il n'arrive plus à supporter parce que vraiment il est gêné, partout il part avec la sœur, les gens se moquent de lui, même sa famille lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment vas-tu prendre une femme de cet âge alors qu'elle peut être ta maman? Toi tu n'as que 26 ans. Voilà, et elle avoisinait, je pense qu'elle devait avoir peut-être 48 ou bien 49 ans. Comment cela peut-il se faire? Et le gars disait, en tout cas moi je l'aime, c'est comme ça, voilà. Mais à un moment il n'arrivait plus à supporter les regards, les moqueries, au point que quand ils arrivaient dans une cérémonie comme le mariage, une soirée et tout ça, le gars était gêné
Et la femme aussi était gênée. Donc après un moment, cette relation a dû se casser. Donc c'est pour dire que, bon, je ne sais pas, mais nous voulons quand même que les uns et les autres essayent un peu. Nous ne condamnons pas ce genre de choses, mais on s'est dit, bon, si l'amour n'a pas d'âge, je pense qu'on peut aimer à tout moment. S'il est arrivé qu'une jeune femme de 50 ans tombe amoureuse d'un jeune homme de 26 ans et que le jeune homme aussi éprouve les mêmes sentiments, bon, je pense qu'on peut leur laisser vivre leur amour. Hein. Il y a aussi ceux-là qui disent que même si déjà au temps présent, on essaie quand même d'ignorer l'aspect âge, mais avec le temps, la vieillesse va arriver. Est-ce qu'on ne serait pas pris au piège? Ben, c'est cela même les défis. Quand on parle des défis des incompatibilités, ça veut dire que quand on se retrouve dans ce genre de situation, comme on parlait tout à l'heure de l'âge, maintenant il faut savoir gérer la chose, parce que la première chose à faire, je crois, en tant que j'ai fait des propositions, la première chose à faire, je crois pour ma part, c'est qu'il faut d'abord, avant de s'engager, il faut d'abord peser le pour et le contre. Parce que si je me marie avec cette femme qui a pratiquement 30 ans, ou bien 25 ans, ou 10 ans, ou 15 ans de plus que moi, il faut voir que, voilà, elle a tel âge, à quel âge elle va atteindre la ménopause. Est-ce que je suis capable, moi, de m'afficher avec elle quand on se retrouvera avec des amis sans que je ne sois gênée? Est-ce que je suis capable de supporter telle ou telle chose avec elle et tout ça, s'il arrive telle ou telle situation, je serai même capable de pouvoir supporter cela? Ça veut dire que ce sont des choses qu'il faut examiner avant de s'y engager. Parce qu'on ne s'engage pas aveuglement, je crois bien. On ne peut pas s'engager aveuglement. Et puis quand on s'engage, c'est là où on va comprendre que cette situation-là, vraiment c'est difficile, je ne sais plus comment faire, je ne peux plus la gérer, j'en ai marre, je ne peux plus, il faut que j'arrête. Non, il est mieux d'abord, il est important de d'abord réfléchir. On ne peut pas bâtir une maison sans d'abord calculer la dépense, le dit la Bible. Il est important d'abord qu'un homme qui se décide à bâtir une maison, qu'il s'asseye, une femme qui se décide à bâtir une maison, qu'elle s'asseye d'abord et qu'elle calcule la dépense. Qu'est-ce qu'elle va dépenser pour que cette maison-là monte, et pour qu'il y ait un tel investissement, pour qu'il y ait un beau décor, il faut qu'elle calcule. Parce qu'on ne s'engage pas comme ça, il faut d'abord calculer. Voilà. Tout simplement pour éviter d'avoir des maisons inachevées, parce qu'on sait souvent que quand on arrive après le sous-bâtiment, souvent au niveau du chaînage ou aux fenêtres, voilà. on arrête les travaux et la moisissure vient prendre les briques. Et après ça devient difficile de mettre la charpente, parce que là, pour mettre la charpente, dès qu'on réussit à mettre une charpente sur une maison, je crois quand même qu'on est quand même arrivé très loin. Mais souvent il arrive qu'il y a des unions qui n'arrivent qu'au niveau du chaînage, il n'y a pas de charpente, et on se sent tellement, et puis on finit par abandonner. Parfois au niveau des fenêtres, prophétesse. Bon, ben oui, voilà, parfois ça vieillit, les murs vieillissent. Ben voilà. Et à peu près, c'est comme ça. Mais regardons. Quand la femme est déjà vieille, quand tu prends une femme qui a au moins 40 ans, toi tu as, enfin les jeunes garçons, toi tu as 20 ans, la femme a 45 ans ou 50 ans. Comment tu vas faire avec cette femme-là? Là, on a parlé de bâtir une maison. On monte les murs jusqu'au chaînage. Après, on abandonne. Soit on n'a plus les moyens, soit on est fatigué. Surtout, on est fatigué. Oui. Maintenant, la maison commence à vieillir. L'herbe qui pousse autour, il y a les murs qui deviennent noirs. C'est la vieillesse. Les fissures. C'est comme ça, la femme. À un moment donné, peut-être 10 ans après, va commencer à être bien fanée. Elle va vieillir. Surtout avec le manque d'entretien. Même si elle s'entretient. La vieillesse, les rides, tu peux les arrêter. Un jour, ces rides-là ne pourra, non, même si la maintenance, même si tu maintiens jusqu'à, ça va se fatiguer. Ça, c'est clair. Le produit ne pourra plus tenir, parce que quand c'est fatigué, ça ne peut plus tenir. Et tu fais comment? Tu as honte avec cette femme-là. Et cette femme, qu'on va appeler ta maman, tu as épousé ta mère, tu as épousé ta grande soeur. Et voilà pourquoi les familles s'opposent souvent au mariage de leur fils. Tu as un fils de 30 ans qui va t'amener une femme de 55 ans. Qu'est-ce qu'il va faire avec cette femme-là? Deux fois, elle est déjà ménopausée, elle ne peut plus faire les enfants. Toi, tu dois fonder un foyer, tu dois avoir une femme et les enfants. Mais et puis, Madame Olomo, je ne te coupe pas la parole. Quand une femme est ménopausée, ça devient difficile pour elle d'avoir des rapports intimes. Exactement. C'est vrai, à beau utiliser les lubrifiants, mais il va arriver, bon, le gars, il est encore tout frais. Il est tout frais. Il découvre la vie et à tous les niveaux, et la vie sexuelle, ça chauffe, ça brûle. Et puis, il va prendre une femme qui est déjà amortie. Qui a déjà tout sécrété et qui a déjà tout donné. Et puis, ce qui fait qu'avec la force, cet homme-là va vouloir découvrir cette femme-là chaque
chaque jour et tout ça. Et à un moment, la femme ne pourra plus supporter au point que elle peut même avoir des lésions, elle peut avoir des blessures. Elle peut tomber malade. Elle peut tomber malade. Est-ce que cette femme-là pourra supporter le rythme le rythme de la jeunesse? Le rythme de la jeunesse. Voilà. Elle ne pourra plus. Donc, je pense que c'est ça. Vas-y, madame. Parce que quand la ménopause est là, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut plus faire les enfants. Même si tu vas à l'hôpital pour te faire injecter, pour te faire avoir les menstrues, les enfants ne peuvent pas venir. Donc, quand la famille s'oppose à un mariage de leur garçon avec une femme qui est âgée, il faut que les hommes comprennent que c'est normal. Je ne peux pas l'accepter. C'est normal. Une femme avec l'écart de 25 ans, ce n'est pas possible. Éditeur en ligne, Madame Olombo. Prophétesse. Allô? Allô? Bonjour, madame. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui, votre prénom? Allez-y. Le prénom? Edith, Edith. allez-y. J'ai 27 ans. Et je suis en ménage avec un monsieur de 40 ans. Et toi-même, tu as quel âge? 27. 27 ans. 27, 40. Mais en fait, ça ne cause pas vraiment, ça ne cause pas problème. Je suis à la maison comme si c'était quelqu'un de ma génération, de mon âge. Je sais pas. Comme on est en train d'envisager de se marier l'année prochaine. Et je voudrais avoir des conseils par rapport à ça, par rapport à mon ménage, par rapport à la suite. D'accord. Merci. Ben voilà, donc elle dit quoi? Elle a quel âge? Elle a 27 ans et l'homme a 40 ans. Donc, Elle envisage de se marier avec l'homme l'année prochaine. Voilà, ils ont un projet de mariage, elle aimerait déjà savoir, puisque nous parlons ici de l'incompatibilité au niveau de l'âge. La différence la différence est de pratiquement 14 ans, je crois bien. Hein? 14 ans. Bon, normalement, il faut dire que l'homme peut être plus âgé que la femme jusqu'à un certain niveau parce que bon, 14 ans de différence, je pense que ce n'est pas trop. C'est pas trop long, surtout quand c'est l'homme qui est plus âgé que la femme. 14 ans de différence, ce n'est pas trop long. Maintenant, je pense que quand on parle des défis, ça veut dire qu'il faut que ce soit des personnes qui arrivent eux-mêmes. Ça veut dire que quand on prend la décision de s'engager dans une relation et qu'il y a ce genre d'incompatibilité, ça veut dire que la différence d'âge est un peu trop l'écart est trop long. Ça veut dire qu'il faut que nous-mêmes on examine, qu'on se dise voilà, il y aura peut-être telle ou telle situation quand s'il n'a pas d'enfant, si cet homme-là n'a pas d'enfant, je vais épouser un homme qui a déjà peut-être fait la vie, qui a déjà des enfants, comment je vais gérer cela? Mais je pense qu'elle à son niveau, 14 ans d'écart, ce n'est pas très énorme. Quand c'est l'homme, c'est pas très énorme. Je pense que ça peut aller et elle va se rattraper. Elle va se rattraper et ils seront comme si ils ne sont pas très très éloignés. Parce que la femme normalement pousse très vite par rapport à l'homme. La femme se développe très vite par rapport à l'homme. C'est pourquoi il est mieux que ce soit l'homme certainement qui soit un peu plus âgé que la femme et tout cela. Or quand la femme, si c'était la femme qui avait 14 ans, plus de 14 ans, ça veut dire que ça est difficile parce que la femme se développe très vite. Elle vieillit très vite, elle fane très vite parce que quand la femme a déjà fait des enfants, ça devient très difficile pour elle. Et elle va essayer de se maintenir, mais toujours, ce serait visible que là, elle a quand même pris un coup de soleil. Voilà. Donc, mais je pense que par rapport à Edith, je pense que la différence d'âge n'est pas... 13 ans, c'est pas trop. Oui, c'est pas trop et je pense que c'est bon. C'est pas trop, ça va. C'est bon. Voilà, c'est bon. Rose voulait ajouter quelque chose, maman Rose. Je voulais ajouter quelque chose simplement pour sensibiliser Edith elle-même. C'est vrai que l'écart d'âge n'est pas aussi considérable, mais nous voyons également que pour certains hommes à partir d'un certain âge, il y a aussi certains réflexes qui diminuent. Et le corps également prend un coup. Et il faudrait que notre sœur également se prépare par rapport à cela. Parce que peut-être il se pourrait que lorsqu'elle fera des enfants, elle peut faner un tout petit peu. Donc comme vous dites, l'écart ne sera pas très considérable. Mais le papa de son côté également, il va s'affaiblir aussi. Voilà, il va s'affaiblir. Donc Edith prendra bien le temps de supporter, de voir toutes ces choses-là et s'y attendre. Pour ne pas dire après que, écoute, il fait vieux et tout ça, moi, je ne peux plus m'afficher avec lui, je suis encore jeune, est-ce que je vais continuer? Donc, il revient à elle-même de mûrir bien la réflexion et de s'attendre, de se préparer déjà psychologiquement à toutes ces choses-là et de les affronter pour ne pas laisser l'autre plus tard sur le tapis, comme nous le disons. Parce que quand il aura 50 ans, elle a combien? 26 ans. 27. Elle a 27 ans. Quand il aura 50 ans, elle aura 36 ans.
quand il aura 60 ans, elle aura 46 ans. Je crois quand même que c'est dans les C'est un normes. peu équilibré. C'est équilibré parce que les hommes ne sont pas comme nous, les femmes. Je pense que l'homme, normalement, est fort jusqu'à un certain âge. Parce que si Abraham, même à 60 ans, a pu donner un enfant. À Agar, d'abord, Agar, il avait, je ne sais pas combien, il n'avait pas encore, mais quand même, il était encore fort, il était viril. Mais ça, c'est. Les Africains, je pense. C'était à une époque, prophétesse. Oui, c'était à une époque. Maintenant, à présent, avec les embaumés que nous mangeons, c'est pas évident. Parce qu'il faut aussi déjà regarder l'aspect sexuel, parce qu'on sait que pour l'instant, l'homme est encore jeune, il est viril, il est fort avec le poids de l'âge. À un moment donné, on sait que la femme, quand elle a déjà 30 ans, c'est là où elle a plus besoin de son homme. Et qu'après, maintenant, l'homme te dit, moi, maman, attends, parce que là, je sais, il faut me remorquer. À un moment donné, le remorquage va prendre un coup, et parce qu'on serait déjà fatigué de remorquer à tout moment. En tout cas, débrouille-toi. Ça, c'est vrai, surtout les hommes qui ont des responsabilités. Quand un homme travaille beaucoup, ça veut dire qu'il est souvent difficile pour lui de satisfaire son épouse. C'est souvent difficile. À un moment, il est fatigué, et quand la femme arrive à la fleur de l'âge, à partir de 30 ans, c'est là où même on découvre le sexe, c'est là où ça devient bon. Et donc maintenant, quand tu es déjà dans cette période-là et que ton mari, lui, il est fatigué, ça devient difficile. Est-ce qu'elle va pouvoir, elle va supporter quand le mari sera un peu fatigué et que ça va brûler? Parce que la période de la femme, c'est, je pense, de 30 ans jusqu'à 45 ans, 45 ans ou 50 ans, là, ça brûle. Voilà. Parce qu'au moins, à la veille de la ménopause, il y a des femmes qui ont une ménopause précoce et il y a d'autres qui, souvent à 50 ans, voilà, ça commence déjà à se manifester. Est-ce qu'elle va supporter, pendant que son mari sera certainement peut-être dans la soixantaine et tout ça, et qui sera fatigué, le rythme ne sera plus pareil et tout ça, et elle deviendra de plus en plus exigeante. Donc il faut qu'elle examine tous ces détails, tout simplement, et puis si elle est prête, qu'elle avance, tout simplement. Alors, et puis avant de laisser Madame Olomo intervenir, il est aussi important de souligner que pour ceux-là qui aimeraient s'engager dans une union maritale plus tard, mais veuillez également regarder l'aspect âge, pour éviter de dire que non, en tout cas, il est trop vieux, je me suis embourbée. Donc, vaut mieux déjà réfléchir. Parce que tu vas passer du temps à le cocufier, parce que quand le mari est déjà trop amorti et que la femme est encore requinquée, qu'est-ce qui va se passer? Le mari ne pouvant plus satisfaire sa femme sur le plan sexuel, la femme va commencer par aller dehors parce que elle est encore très jeune et son corps s'exprime. Son corps veut encore vivre cela, mais si le mari ne peut plus, forcément, elle va commencer par aller à la découverte. Voilà. Donc, évitez d'être remorqué à tout moment. À un moment donné, le véhicule pourra prendre un coup ou encore être embourbé aussi à son tour. Madame Olomo. Oui, enfin, la prophétesse, on est toujours sur le plan de l'âge. Je voulais dire, c'est que si l'homme est plus âgé, la femme est jeune, comme a dit la prophétesse, à un moment donné, l'homme ne peut plus bien satisfaire sa femme. Qu'est-ce que la femme va faire? Et on remarque aujourd'hui, prophétesse, que les jeunes femmes là, qui ont épousé les papas qui sont vieux, ils ont toujours les petits copains à côté. Ils ont les copains parce qu'elle sait que le papa ne peut plus la satisfaire comme elle veut. Donc elle est obligée d'avoir un amant à côté. Et ce qui n'est pas bien dans le foyer, ce qui n'est pas bon. Voilà pourquoi il est important. Au lieu de faire cela pour cocufier ton mari après, regarde et réfléchis. Vois le cas de l'âge. Parce qu'à un certain âge, l'homme aussi se fatigue, même si on dit souvent que l'homme est solide, il se fatigue aussi. Il y a les rhumatismes, il y a le dos, il y a les hommes qui ont fait la vie bien même avant d'être vieux. Ils ont eu au moins 100 femmes, 200 femmes. Tu crois que le dos là, ça, ce n'est plus pareil. Et il ne pourra plus te satisfaire tout le temps. Voilà pourquoi il est mieux, toi l'homme, de choisir une femme qui a à peu près ton âge, que vous pouvez la même génération. La même génération. Si tu as 55 ans, prends au moins une femme qui a 50 ans, non, ou bien pas forcément, 45 ans. Peut-être, je sais pas, 38, 40. À chacun sa pointure, étant donné que même déjà chez les commerçants, on voit que si tu chausses le 38 et qu'il n'a que le 39, il te dit en tout cas on peut mettre la languette. Oui, le font souvent, mais ce n'est pas... Enfin, c'est encore quand c'est cela même, la compatibilité. Ça veut dire que ce qui est compatible, c'est ce qui peut aller ensemble, ce qui peut s'accorder, ce qui peut s'unir. Ça veut dire que quand on sent que ça là, c'est pas bien, on ne peut pas forcer. Le mieux, c'est de ne pas forcer parce que plus tard, il y aura certainement des difficultés. Et c'est pourquoi il est souvent important, Madame Olomo a souligné un peu l'aspect de la femme qui est plus âgée que l'homme et tout ça. Si elle a 45 ans et que l'homme, si elle a 48 ans et que l'homme a 20
26 à 26 ans, ce qui veut dire que cette femme tend déjà vers la ménopause. Voilà. Donc, même si elle se part, même si elle fait le maquillage, les rides quand même vont déjà se manifester. Ce qui fait que quand l'homme va s'afficher avec elle quelque part, on va se poser la question, c'est ta maman? Mais maintenant, cette question-là, est-ce que ça ne va pas frustrer l'homme ou bien la femme? Parce que je crois que j'ai vécu une situation comme ça où les gens sont mis à rire parce qu'on a cru que le jeune homme qui était accompagné d'une jeune femme, que c'était sa maman. Et il présentait, disait non, non, c'est mon épouse. Et il y avait des railleries, des gens qui se retournaient, qui riaient et qui se moquaient d'eux. Maintenant, dans cette situation-là, bon, nous ne voulons pas empêcher aux gens de se marier. Hein. Ça veut dire que tu peux aimer une femme de n'importe quel âge. Hein. Mais si toi-même tu t'engages, tu vas devoir gérer cela. Donc c'est pour dire tout simplement que bon, tu peux aimer ton épouse, maintenant ces railleries, tu dois pouvoir les gérer, les supporter. Mais je me dis souvent, à la longue, à un moment, on se lasse. À un moment, on se dit non, on ne peut plus supporter cela parce que ça devient gênant. Et donc, c'est pourquoi souvent, quand on se marie, il est mieux d'examiner tous ces aspects-là, tout simplement. Parce qu'on va gérer beaucoup de problèmes en même temps. Et si ce problème s'ajoute encore, ça va être pire. Il y aura des problèmes de comportement, il y aura des problèmes ceci, cela. Et si ça au moins c'est résolu, je pense que le reste, on peut essayer de voir un peu. Tout en parlant toujours de l'aspect âge dans l'incompatibilité, on voit aussi que quand c'est la femme qui est aussi âgée, à un moment donné, quand l'homme veut tourner, certainement va dire, en tout cas, je suis ta grande sœur, minimum de respect pour le ça c'est présent toujours. Hein. À cause de l'âge, tu dois me respecter. Tu dois me respecter. À un moment donné, l'homme va quand même se sentir un peu humilié. Que toutefois, tu dois me faire un lavage de cerveau, que je dois savoir me tenir devant toi, mais je suis quand même aussi ton homme. Oui. Hein? Il y a aussi un problème de corpulence. Ça veut dire que normalement, la femme peut paraître plus âgée que l'homme et l'homme peut être imposant physiquement. Il peut être imposant physiquement. S'il est moins âgé que la femme, il peut afficher un physique imposant et tout ça. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un problème. Ça veut dire que quand la femme est plus âgée que l'homme, il y a aussi une tendance à la domination. C'est ça. Il y a une tendance à contrôler et tout ça. Parce que quand l'homme n'a pas réellement, n'a pas cette carrure-là de pouvoir gérer son épouse, il peut y avoir un complexe. Ça veut dire que la femme, la femme aura une tendance à toujours vouloir dominer, même devant gérer l'homme. Voilà. Et tout ça. Donc, ce qui veut dire que si l'homme s'engage dans une telle union, il faut qu'il s'affiche comme étant le chef. Il faut qu'il s'affiche comme étant tel. Parce que s'il n'arrive pas à gérer sa femme, qui est plus âgée que lui, ça va être difficile. Je voulais ajouter un plus à ce que la prophétesse venait de dire. C'est-à-dire que pour l'homme qui s'engage à prendre la femme plus âgée, en plus du fait qu'il doit s'imposer au niveau du comportement, au niveau de la carrure, il faudrait également que l'autre critère, au niveau du revenu, au niveau de l'aspect social, il faut qu'il soit également au-dessus de la femme, malgré l'âge, l'âge minime. Il faut qu'il ait assez de moyens pour pouvoir s'imposer également. Mais imaginons que non seulement au niveau du point, sur le plan de l'âge, il est plus jeune et financièrement, il ne répond pas. La femme est toujours en train de dominer. Vous voyez très bien que ce sera toujours compliqué pour l'homme de s'imposer. Il va se sentir frustré, diminué. Surtout s'il y a des enfants et la famille étant, ce sera vraiment compliqué. La femme devient la pourvoyeuse. Et l'homme n'a même pas droit à la parole. Voilà, c'est autant de choses qu'il faut... Oui, c'est vrai. Peut-être passer du moment où la femme, comme l'a dit tout à l'heure Inès, quand la femme sait que la femme est plus âgée que l'homme, enfin, elle prend toujours l'homme comme son petit frère. Enfin, c'est même pas qu'elle fait ça exprès. Elle se dit que, bon, moi je suis plus âgée, même si c'est mon mari, moi je domine. Il doit faire comme je veux, puisque moi je suis mûre et je connais plus que lui. Effectivement. Et surtout avec l'aspect que Rose vient de souligner, ça veut dire que si sur le plan professionnel. Elle est mieux placée que l'homme, ou bien sur le plan financier. Elle a plus de moyens que l'homme, ça va vraiment être difficile. Ce qui veut dire que l'homme ne trouvera jamais sa place parce qu'il sera géré par sa femme. Et ça va être difficile, et il sera complexé, il n'aura pas un mot à dire à sa femme. Alors s'engager dans une telle union, je crois que ça va être difficile. Ça va être difficile, Inès Ibinga. Nous allons marquer notre pause et nous revenons dans un instant.
regarde dans la bonté. Plus personne ne se moquera de toi. Puis ta nouvelle vie est au bon couloir. Plus personne ne se moquera de toi. Puis ta nouvelle vie est au bon couloir. Marche avec élégance car ton histoire a changé. Le pauvre d'hier est devenu l'homme riche d'aujourd'hui. Le jour gardé était désormais en liberté. Dans ce cri, la lumière brille. Plus personne. Votre émission La Cellule Familiale poursuit son cours normal sur les antennes de Shekinah FM 96.0, La Voix de la Délivrance. Nous parlons de comment gérer les défis de l'incompatibilité au sein d'une relation ou encore d'un couple. Nous avons une problématique que nous allons vous redonner. Les numéros de contact d'abord, le 07 80 15 25, 07 45 45 55, 01 76 06 86. Les lignes sont désormais ouvertes pour vous, prophétesse, la problématique à nous. Oui, la problématique, c'est comme je le disais tantôt tout à l'heure, ce sont deux jeunes étudiants qui se sont retrouvés quelque part dans un pays étranger pour apprendre. Et puis, ils se sont rencontrés, se sont liés d'amitié. L'amitié a abouti à une relation et la relation a engendré 3 beaux bébés, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça devient difficile pour l'homme parce qu'en fait, pour l'homme, dans les débuts, ce n'était qu'un jeu. Ce n'était qu'un jeu parce que l'homme n'a jamais aimé cette jeune femme. Il ne l'a jamais aimée et voilà, à cause du fait qu'elle était serviable, elle était respectueuse et puis souvent il avait du mal de lui dire voilà je ne t'aime pas, voilà ceci, cela et donc la relation a évolué comme cela et c'est comme ça qu'aujourd'hui ça a engendré 3 enfants mais ça devient difficile pour ce monsieur parce que la femme l'aime tellement que lui, il ne sait pas comment faire parce que après avoir passé plus de 10 ans ensemble, il n'arrive pas à l'aimer. Est-ce qu'il l'aimera? Il l'aimera un jour. Que doit-il faire? Est-ce qu'il faut qu'il arrête cette relation ou qu'il dise la vérité à la femme ou bien qu'il continue la relation malgré qu'il aime? Et quand nous voyons que si le monsieur continue dans cette relation, est-ce que la femme sera heureuse? Est-ce qu'il sera heureux? Voilà la problématique de ce matin. Allô? Allô? Bonjour madame. Bonjour, Votre prénom s'il vous plaît? Tatiana. Tatiana, allez-y. Je vais parler par rapport à la problématique. Je ne condamne personne, mais je me dis que les deux ont tort. Les deux ont Parce tort. que le monsieur d'abord, il n'a jamais aimé la fille. Il aurait dû en parler depuis longtemps avant d'avoir 3 innocents. Parce que élever vraiment des enfants pour la femme sans leur père ou bien de savoir après que l'homme ne l'a jamais aimé, je pense que ça va filtrer et la femme qui a bien détester les enfants. Comment ça c'est le côté de l'homme. Je pense qu'il aurait dû en parler à la femme depuis avant de s'engager jusqu'à faire 3 gosses. Et pour la femme, je pense qu'elle a été, je la condamne pas, mais elle a quand même été naïve d'avoir. Mais elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas que le monsieur ne l'aime pas. Hein? Elle n'est pas au courant. Elle ne sait pas. Elle aime quelqu'un qu'elle ne sait pas qu'il ne l'aime pas. Ok, comme elle ne sait pas que le monsieur ne l'aime pas, je pense vraiment que je suis désolée pour elle. Le monsieur est quand même allumé. Je pense que même si tu n'as pas le courage de nu, tu penses aux enfants, tu penses à plus de 5 ans, je ne sais pas, tu perds la vie, tu perds du temps à la fille et aussi les enfants. Ils vont se retrouver comment? Et la femme, ça peut prendre son coup. Ouais. Les enfants qui vont partir. Ouais. S'il n'a pas, aujourd'hui, s'il n'a pas le courage d'en parler parce qu'il est peut-être dépassé, je pense qu'il aurait dû. Ouais. Il ne supporte plus. Demander conseil depuis longtemps avant de se retrouver dans cette situation. C'est cela. C'est vraiment grave. C'est vrai. Très grave. Merci Tatiana, merci. C'est vraiment grave, comme on le dit. On ne sait pas. C'est pourquoi je disais que là, il faut qu'on prenne avec beaucoup de pincement. Parce que là, il faut beaucoup de sagesse pour résoudre cette question. Le monsieur n'arrive plus, mais malheureusement, la femme... Enfin, est-ce que c'est possible, Madame Olomo, de vivre avec quelqu'un 6 ans et ne pas savoir que la personne ne nous aime pas? Est-ce que c'est possible? Si, c'est possible. Si tu vis avec quelqu'un qui est rusé, il va te faire savoir, croire qu'il t'aime, mais dans son cœur, il ne t'aime pas. Tant que tu ne... Comme ils vivent ensemble, il n'y a rien d'anormal.
Il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de mauvais. L'homme ne présente pas, enfin, il n'amène pas les problèmes, il n'a rien de négatif, tout est bon. Mais dans le cœur, ce n'est pas ça. Mais la femme ne peut pas imaginer. Si au moins ils avaient les problèmes tout le temps, parce qu'il n'a même pas signalé là qu'ils ont les problèmes. Il ne signale rien, mais il dit simplement qu'il n'aime pas la femme. Et il a caché à la femme depuis. Il y a des cas comme ça, prophétesse. Il y a beaucoup. Mais pourquoi déjà attendre toutes ces années-là pour dire maintenant, en tout cas, je n'étais plus avec la charge de 3 enfants à l'appui. Quand ils vont à l'étranger, j'ai rencontré beaucoup de couples comme ça là. Étant à l'étranger, il dit bien qu'il aime la femme. Il épouse même là-bas, mais dès qu'ils arrivent au pays, c'est fini. La relation est terminée. Même s'ils ont les enfants, ils disent mais non, c'est parce qu'on s'est rencontrés, on était à l'école et tout. Ce n'était pas ça. Les enfants sont venus par accident. Mais non, ça c'est le banditisme. C'est pas sérieux. Parce qu'on ne peut pas vivre avec une femme pendant 10 ans, tout en sachant qu'on ne l'aime pas. On ne l'aime pas. Et chaque jour, on passe du temps avec elle. Chaque année, on est avec elle chaque année. Et on lui pompe des enfants. Tout en sachant même que cette femme-là, la pauvre, oui, nous avons un auditeur en ligne. Allô. C'est quand même assez difficile, mais je ne sais pas. Bon. Allô. Bonjour, monsieur. Bonjour. Votre prénom, s'il vous plaît. Monsieur Moi. Pardon. Monsieur Moi. Oui. Allez-y. Ok, Allez-y, monsieur, vous. Oui, c'est pour de fait, ils ont vécu 10 ans ensemble, si je comprends bien. Mais lui, il n'aime pas la fille. Mais la fille, lui, l'aime très bien. Si je comprends bien. Mais pendant ces 10 ans-là, la première année, il n'avait pas vu qu'il n'aime pas la fille. Et après, quand il va donner le grossesse jusqu'à 3 enfants, ce charge-là, et il dit aujourd'hui qu'il n'aime pas la fille. De deux, il faut qu'il puisse savoir que c'est très méchant. Très méchant. Il prend que la fille là, c'était sa soeur. Et lui, que la fille là, c'était lui. Et lui, à la place de la fille. Quelqu'un d'autre qui fait ça, est-ce que c'est normal? Excusez-moi, docteur, je veux lui dire que même si on n'est pas vraiment 100% parfait, mais on essaie d'être. S'il laisse la fille avec tout le stage là, moi je parle parce que j'aime un peu la crainte de Dieu. Il sache que dans sa vie, la malédiction va lui jusqu'à le progéniture. Donc, à tout prix, il faut qu'il fasse pour développer cet amour-là envers cette fille-là. Et il arrête là-bas. Et que, parce que l'enfant aussi de quelqu'un, et lui aussi, il a les sœurs. Sauf qu'il a dit qu'il n'a pas de sœurs. Pour qu'on puisse savoir que quelqu'un ne peut pas faire ça à sa sœur. Or, même s'il n'a pas de sœurs, il aura quand même un petit garçon. Un fils ou un garçon. Et si un fils fait ça à son fils, ou un homme fait ça à sa fille, qu'est-ce qu'il va dire? Comment il va ressentir? Donc, je veux dire, s'il essaie de faire ce qu'il est en train de parler là, vraiment, même devant Dieu, je ne suis pas sûr que ça va aller tellement facile avec lui. Non, il faut que je te dise la vérité, maman. C'est vrai, papa, c'est que Papa, tu as raison. Tu dis est vrai. Même devant Dieu, ça ne peut pas aller. Papa, tu as raison. Merci. Merci. Je ne sais pas. Oui, papa. On ne peut pas aimer juste un lap quand ça donne des fruits. On mange des fruits là, mais à l'intérieur, on n'aime pas l'arbre là. On doit aimer. Tout ça là, il était aveugle, 10 ans. Donc il faut qu'il arrête. Il arrête. S'il n'a pas de choses à dire, il prend autre chose. Pour pas qu'il vienne tromper les gens par le média. Ok, Merci. maman, merci. Merci, papa. Merci, papa, pour ton intervention. C'est vraiment délicat. C'est délicat parce que il le savait depuis le début, puisqu'il a dit, il n'a jamais aimé cette femme. Mais ce qui a fait qu'il soit avec elle, parce qu'à chaque fois qu'il voulait
toujours la renvoyer, briser l'union. La fille est tellement serviable, elle est respectueuse. Ça veut dire que c'est une personne que vraiment c'est difficile de lui faire du mal. Mais là, le mal qui va être fait là va être pire. Parce que il aurait pu, je pense bien. Elle l'aime beaucoup. Elle est sérieuse, elle est vraie. Une femme vraiment, il dit qu'elle est particulière. Une femme vraiment qu'on veut, le genre de femme qu'on veut prendre pour épouse. Vraiment, elle a tous les atouts pour être une bonne épouse, mais malheureusement, il ne l'aime pas. Il ne l'aime pas et tout cela. Il ne l'aime pas. Et donc, voilà, nous avons un auditeur en ligne que nous allons prendre. Allô? Comment faire? Est-ce qu'il faut persister dans cette union? Oui, allô? Oui, monsieur, moi, allez-y. Oui, je voulais demander si, comme il n'aime pas, mais il aime son service, comment il va aimer ça? Oui, il aime seulement les filles qu'on va aller en boîte de nuit, faire n'importe quoi. Oh, il veut, il nous dit, si c'est un chien qu'il veut, il y a les chiens partout. Oui. C'est vrai. Il veut quel genre de femme? Chaque homme, il aime une femme qui va lui respecter. Donc, monsieur, moi, maintenant, vous, le conseil que vous pouvez donner à ce frère-là, il fait comment? Il continue quand même avec la sœur, même s'il ne l'aime pas quand même, quand on voit les risques que ça comporte. Il continue quand même avec elle. Maman, je vais te dire, j'ai déjà dit qu'il faut qu'il mette lui-même à la place de la fille. Qui veut dire, si c'est moi, à sa place, la fille là est agréable. Donc, à continuer à forcer l'amour là d'exister. Il veut parce que si il va laisser celle-là qui n'est pas bonne, qu'il ne l'aime pas, il va chercher celui qui va aimer. Mais celui qui va te monter dehors et t'aime. Mais quand tu mets déjà à la maison, quand toute la journée avec la tracasserie de la journée, quand tu viens avant de rentrer à la porte, c'est un lion. Tu veux? Si c'est ça, c'est très bien, mais il sache que devant Dieu, ça ne peut pas aller aussi facile là. Merci. Mais voilà, situation assez délicate, comment faire? Voilà, est-ce que le frère doit continuer cette relation? Quand on sait que la fille est déjà, elle ne sait même pas, elle ne sait pas que le frère ne l'aime pas, ça veut dire que cet homme-là, si il épouse cette jeune fille, elle va souffrir. Mais il y a ceux-là qui disent également que, en tout cas, on peut d'abord s'unir et puis après l'amour viendra. Pourquoi il ne peut pas essayer d'appliquer ce principe-là? Elle va souffrir parce que il va la coquifier. Allô? Oui, allô? Bonjour madame. Bonjour. Votre prénom s'il vous plaît? Ingrid, allez-y. Oui, moi je dis que cet homme, il est possédé. Tout ce qu'il doit faire, c'est aller dans une église et remettre ça entre les mains de Dieu. Parce que s'il dit à la femme, à la fille qu'il ne l'a jamais aimée, mais franchement, cette fille-là serait traumatisée. Parce que moi, j'ai déjà vécu cette histoire. Même jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à réaliser, mais petit à petit, Dieu m'aide dans mes prières. Parce que c'est pas normal, c'est pas normal après tant d'années, jusqu'à faire des enfants, et après il dit que non, il n'a jamais prouvé des sentiments vers cette fille, ne l'a jamais aimé. C'est pas normal. Maintenant, Ingrid, dis-moi, maintenant, si toi tu es dans ce genre de situation comme cette jeune femme-là, tu préfères quoi? Que l'homme continue avec toi comme ça, et puis qui te coquifie de gauche à droite, ça veut dire qu'il ne t'aime pas, et puis tu vas apprendre qu'il a des copines de gauche à droite et tout ça et tout ça. Tu préfères qu'il continue comme ça avec toi, et voilà, ou bien qu'il te dise la vérité, même s'il a pris du retard, qu'il te dise quand même la vérité avant de t'épouser, qu'il te dise que quand même voilà, tout ce temps voilà ce qui s'est passé, ou bien qu'il continue avec toi et tu vas seulement constater plus tard. Non, moi j'aimerais que, bon, c'est mieux qu'il la dise aussi la vérité, mais qu'il doit prendre ses précautions, parce que après tant d'années, il fait juste 3 gosses avec elle et demain, et il dit que non, il ne l'a jamais aimé jusqu'aujourd'hui, mais je dis que c'est faux, parce que quand même, quelque part, il y avait quand même l'amour.
il avait quelque part, il avait l'amour envers elle. Peut-être aussi des liens de parents. En fait, je ne sais pas. Peut-être que non, on a dit qu'il doit rester comme ça avoir une femme. Non, Il ne sait pas. Non, Moi, ce Ingrid. que je dis, c'est qu'il doit aller à l'église. Essayer de combattre ces démons. Mais il y a des gens qui vivent avec des femmes qui n'aiment pas. Il y a des femmes qui vivent avec des hommes qui n'aiment pas. Et ben, on s'est rencontrés, on était seuls et puis voilà. Ou bien quelqu'un sort d'une déception, il s'accroche à une femme et puis il reste là. Même s'il ne l'aime pas, il se dit bon voilà, c'est juste pour m'aider un peu à guérir intérieurement et tout et tout. Ça arrive. Ce n'est pas, je pense, que c'est pas forcément une possession démoniaque et tout ça. Et puis je crois que là, c'est vrai qu'il est maintenant rongé. Le frère est rongé parce que c'est vrai que c'est difficile de mettre à la porte une telle femme. Je pense que j'ai même lu une histoire comme ça. La semaine dernière, j'ai lu une histoire comme ça où vraiment le monsieur vit avec la femme et puis dans les débuts, voilà, il ne l'aime pas. Mais c'est juste une relation comme ça et puis le temps est passé et puis voilà, presque la même histoire. Et au fil du temps, il ne sait pas comment faire. La femme avait tous les atouts. Tout. Et à cause de ça, il s'est accroché à elle. Une femme serviable. C'est difficile de faire du mal à ce genre de femme-là. Ça veut dire que tu rencontres une jeune femme, peut-être que tu traverses une déception. Dans ta vie, tu te sens seule. Tu rencontres une jeune femme vraiment qui s'exprime comme une vraie femme, mais tout et qui te met à l'aise. Mais tu ne l'aimes pas. Mais juste à cause des atouts, de ce qu'elle manifeste, tu te sens vraiment comblé, tu te sens bien et tu l'apprécies comme ça. Nous avons un auditeur en ligne. Comment faire? Est-ce qu'il faut bâtir une union? Il faut bâtir un mariage? Rien qu'à partir de ça et tout ça. C'est vrai que le frère est rongé. Je comprends un peu. Nous avons un Il est auditeur en rongé. ligne. Nous avons un auditeur que Allô? nous allons prendre. Bonjour madame. Bonjour. Votre prénom s'il vous plaît. Oui, c'est moi, Tatiana, je reviens. Oui, Tassina, allez-y. Je vais donner un conseil au monsieur. Ce que je veux lui dire, c'est d'en parler avec la fille. C'est vrai que c'est pas bien de mentir, mais il peut trouver un prétexte, je ne sais pas, quelque chose pour dire, pour plus apaiser la douleur. Mais c'est mieux de dire à la fille, parce que s'il ne dit pas, il continue avec elle comme ça. C'est encore perdre beaucoup plus de temps. Mais s'il dit à la dame, au moins elle va se rétablir avec la grâce de Dieu et faire sa vie. Peut-être aussi qu'elle est serviable, peut-être qu'elle l'aime, mais peut-être pas au niveau où il pense. Peut-être que c'est juste son comportement, peut-être qu'elle aussi elle a des pensées derrière la tête. On ne sait pas, donc c'est mieux d'en parler pour que si elle aime vraiment que c'est une grande douleur, elle va s'en remettre forcément. Elle va s'en remettre avec le temps. Mais c'est mieux de lui en parler pour qu'elle puisse déjà de lui en parler maintenant pour que la dame puisse prendre ses précautions. Merci. S'il laisse comme ça, ce ne sera pas bien. C'est vraiment entre elle. Il continue. Et s'il va jusqu'à l'épouser, ça veut dire que demain, il va péter un câble. C'est clair. Je ne sais pas comme ça, alors que maintenant il peut lui parler avec méchanceté. Après, il va parler, maintenant il va faire des. Il va sortir. Et ça va fixer la femme. Elle va vraiment regretter. Voilà. Vaut mieux encore une souffrance à court terme qu'une souffrance à vie. Voilà. Et ça peut peut-être expliquer le pourquoi il ne l'a jamais épousé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il a passé le temps comme ça parce que c'est vrai que le genre de personne est souvent difficile à blesser. C'est difficile de faire souffrir une telle personne, une personne vraiment agréable, qui fait tout pour nous, qui est serviable. Et puis on voit, mon Dieu, je ne l'aime pas. Qu'est-ce que je peux faire? Tu touches le cœur, tu essaies de faire mon cœur. Est-ce que tu ne peux pas aimer cette femme-là? Tu ne peux pas l'aimer un peu et tout ça, tu regardes, il n'y a rien du tout. Ça veut dire que c'est le genre de personne que on peut tout faire pour vouloir aimer. On va faire tous les sacrifices pour vouloir aimer. Mais malheureusement, l'amour n'est pas comme une montre qu'on peut régler pour réajuster le temps et tout cela. Voilà, c'est difficile et c'est vraiment difficile, comme l'a dit Inès Ibinga. Ça veut dire que tu vas acheter une chaussure au magasin et la chaussure, toi, ta pointure, c'est du 38. Et on te dit non, porte quand même le 37, essaie de forcer, mais à un moment, les orteils vont chauffer. Tu aurais les ampoules, la prophétesse. Alors, non seulement les ampoules. Nous avons un éditeur en ligne, mais voilà. Malgré les remèdes, mettre la poudre, ça ne va rien. Ça va faire mal. Un auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour madame, votre prénom s'il vous plaît? Petroni, allez-y. Pauline. Allez-y. Je voulais
effectivement que je pense que le frère a été hypocrite. Parce que entretenir une relation et ne pas disponible la personne n'est pas du tout une bonne chose. Il a été de l'hypocrisie, il a été hypocrite de garder ça dans son cœur. Et la sœur, ne sachant pas ça, elle s'est engagée à se donner de tout son cœur. Et après toutes ces années, il n'aime pas du tout la sœur. Vraiment, je pense que c'est vraiment de l'hypocrisie. Et la Bible dit que tout ce qui n'est pas le fruit de une conviction est péché. Donc je crois que je dois dire à la sœur que là, il n'aime pas du tout. Et le Seigneur qui est bon et qui connaît l'état du cœur de la sœur, ça c'est vraiment lui donner quelque chose de Dieu. Parce que je ne pense pas que Dieu ait permis ça pour qu'elle puisse souffrir plus tard. Une femme serviable, le Seigneur pourra sûrement trouver quelqu'un qui va l'aimer pour ce qu'elle est. Hein? Donc je pense que le frère devra vraiment lui dire la vérité, peu importe. C'est vrai qu'elle sera blessée, elle va souffrir pour un moment, mais Dieu qui fait soigner le cœur, va vraiment soigner son cœur et lui donner par la suite la joie qui lui vient. Merci Apolline, merci Apolline. Je pense que la question c'est maintenant quoi faire. Je pense c'est vrai que on va accuser le frère, on va lui traiter de tout, c'est vrai, bon en tout cas voilà, il assume parce que bon, il faut dire que le frère lui-même est rongé. Ça veut dire qu'il souffre à l'intérieur de lui. Donc on peut ressentir la douleur du frère parce qu'il se confie maintenant, parce qu'il a besoin de solutions. Il a étouffé une situation, étouffé. Je pense qu'on peut essayer aussi de se mettre un peu à la place du frère. Ça veut dire par exemple prenons un peu le cas d'une femme qui peut-être vit une situation difficile où elle n'a pas de moyens. Elle a un bataillon d'enfants et puis elle rencontre quelqu'un et elle s'attache à ce monsieur et le monsieur commence par prendre soin de ses enfants. Et elle sort de la précarité petit à petit à cause de cet homme. Mais dans son cœur, elle n'a pas de sentiment pour ce monsieur. Et donc c'est pourquoi elle va devoir supporter cela. Parce qu'elle va se dire, mon Dieu, faire du mal à cet homme-là, le quitter, elle va avoir des opportunités de le plaquer. Mais à cause du fait qu'elle voit cet homme-là vraiment s'occuper d'elle, l'aimer et aimer ses enfants et prendre soin d'elle, elle va se dire, comment faire pour lui dire que là, je ne l'aime pas. Ça va être difficile. Et donc, ce qui fait que pour que cette femme-là dise à cet homme-là, que je ne t'aime pas, ça va être difficile parce qu'elle aura peur de lui faire du mal et tout cela. Et donc, c'est un peu vice-versa et tout. Ça veut dire que ce n'est pas forcément d'une manière délibérée que le frère certainement veut faire du mal. Il a besoin d'une orientation. Il dit quoi faire. Nous avons un auditeur en ligne. Quel est le conseil que nous pouvons lui apporter? Bonjour, votre prénom s'il vous plaît. Je m'appelle Marlise. Marlise, oui. Oui, maman. Bon, moi, je ne sais pas si le frère vous a dit toute la vérité, parce que c'est quand même une histoire incongrue de rester avec une femme pendant 10 ans, hein, de savoir qu'on ne l'aime pas, et puis maintenant d'avoir des remords, et de lui avoir fait surtout 3 enfants. Ce qui est improbable, c'est qu'on nous passe avec une femme qu'on n'aime pas, et on lui fait des enfants. Quand un enfant encore, ça peut aller, mais 2, 3, quand il allait avec elle, qu'est-ce qu'il éprouvait? Est-ce que dans les rapports sexuels, il faisait comme une machine et puis l'enfant rentrait? Bon, le problème est maintenant que le frère veut quitter la femme. Mais est-ce que le frère nous a dit tout à fait? Est-ce qu'il n'y a pas une autre femme dehors qui lui fait la pression et il se retrouve dans la situation où il veut rester avec cette femme-là et faire sortir ce qui est à la maison? Parce qu'il faudrait que les auditeurs, ceux qui envoient les courriers, qui envoient leurs problèmes, puissent aussi appeler de temps en temps pour nous donner plus d'explications. Donc, dans tous les cas, moi je pense que si j'étais à la place de la femme, je n'aimerais pas que l'homme avec qui je vis me garde comme ça pendant des années. Hein, dans son cœur, la personne qui ne m'aime pas, il me garde. Et puis, pour que je me rende compte après que c'était une relation sans issue. Que le frère, donc, dit maintenant à sa copine, qu'il lui dise toute la vérité, parce qu'on dit que mieux vaut tard que jamais. C'est passé. Ce qui s'est passé est passé, la situation est là. Le frère n'a qu'à parler, il parle à sa copine, il dit toute la vérité, et qu'il soit franc au moins. Il ne va pas nous dire qu'il a passé tout le temps avec cette fille sans les liens. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Peut-être qu'il est arrivé. Et que pendant qu'ils vivaient ensemble, ils ne se sont même jamais chamaillés. Pendant les disputes, tu peux dire que bon, de toute façon, moi je ne t'aimais pas, je ne t'aime pas, il faut partir et tout.
Hein, une femme serviable, une femme tout comme il dit. Mais qu'est-ce qu'il sert? Quelle est la femme qu'il sert? Donc il a déjà une femme qu'il faut à la maison. Donc actuellement, Merci. que le problème est là, il lui dit la vérité. Pour il va vers les hommes de Dieu ou les femmes de Dieu pour essayer aussi de mettre ça en prière pour que Dieu lui révèle réellement s'il doit continuer avec la femme ou bien il doit la laisser. Parce qu'on peut aussi, des fois, quand le mariage peut aussi se cacher derrière. Donc, il faut y faire un travail spirituel d'abord avant de dire la vérité, avant de parler avec sa copine, pour qu'il parle à sa copine, puis on arrête l'hémorragie à ce niveau. C'est tout. Merci. Merci à Marlène. Voilà, je reviens encore sur la question que j'ai posée tout à l'heure, Madame Olomo, je la repose à Maman Gembi. Est-ce que c'est possible de vivre avec un homme pendant autant d'années sans découvrir que cet homme ne m'aime pas? Est-ce que c'est possible? Même si on fait semblant, quand même, nous les femmes, nous avons quand même un sixième sens. Il y a souvent un sixième sens qui nous alerte, qui nous dit vraiment que là, vraiment, il y a du flou. Que même si quelqu'un fournit des efforts, parce qu'en fait, il y a des choses qu'on peut... Ça veut dire que même si tu n'aimes pas la personne, mais, enfin, même si la personne ne t'aime pas, mais tu peux quand même détecter que dans le comportement du monsieur, dans les temps d'intimité, dans ceci, cela, le langage, la manière et tout ça, il y a quand même un hic. Oui, tout à fait. Qui va nous amener à lui poser la question, mais en fait, dis-moi, parce que j'ai observé que tu fais telle ou telle chose, et ça m'amène à m'interroger, dis-moi exactement si tu m'aimes. Je pense, je ne sais pas. Oui, je pense, la prophétesse, que il se peut qu'elle ait pu déceler certains petits manquements, certains petits dysfonctionnements. Mais n'oublions pas qu'il y a un adage qui dit que l'amour rend aveugle. Et nous savons toutes que nous sommes des femmes. Et souvent en matière de patience, lorsqu'on aime, la femme sait patienter. Ouais. Il se peut qu'elle ait pu déceler certaines petites choses, mais elle s'est dit, je suis sûre qu'avec le temps, ça peut aller. Nous avons un auditeur en ligne. Nous allons revenir. Allô? Bonjour madame. Bonjour. Votre prénom s'il vous plaît? Pardon? Audrey. Audrey, allez-y. Oui, je vais répondre à ce que la prophétesse venait de dire. Effectivement, une femme ou un homme peut vivre avec quelqu'un dans la maison pendant plusieurs années sans savoir que la personne est même pas. Mon grand frère, même père, même mère, est resté comme ça dans l'obscurité avec une femme pendant plusieurs années. Elle était élève. Pendant plusieurs années, il a vraiment misé pour elle. Il pensait que la femme aimait. Et quand elle a eu le travail, au moment de se marier, pour rester, comme elle est enseignante, la femme commençait la fréquentation vers le dos du monsieur dans une province de Gabon. Et elle est partie comme ça. Elle est partie sans nouvelles. Elle a laissé le mari. Et ils ont fait plus de... Bon, heureusement qu'ils n'ont pas eu d'enfant. Et elle disait au monsieur qu'il faut d'abord qu'elle travaille pour faire un enfant parce qu'elle ne veut pas donner la chambre d'un enfant. Mais après, on s'est rendu compte que c'était du mensonge. Quelqu'un peut être dans plusieurs années. On peut rester avec les gens. Elle a fait une femme plusieurs années. Aujourd'hui, c'est un monsieur qui a envoyé, comment on appelle ça, au courrier. Moi, mon propre grand frère, ma mère, c'était une dame. Il le dit dans la maison, il faisait tout, en tout cas, personne ne se disait de quoi. Elle disait parce qu'elle a disparu. Sans laisser de nouvelles, sans rien, le monsieur a vraiment souffert de cette aujourd'hui, quand on l'appelait la pour demander, elle ne donnait aucune raison, elle ne donnait vraiment aucune raison, et on s'est rendu compte que elle ne l'a jamais aimé, parce que quelqu'un que tu as aimé avec qui tu peux, tu ne peux pas décider pour ça de partir, vous avez des projets, le mariage et tout ça, et qu'elle était là juste par l'information, c'était son intérêt, elle n'a jamais aimé le monsieur, mais elle faisait croire quand même aux gens que le monsieur était épanoui, en fait, que la femme l'aimait, après la situation, donc je pense que je dis que ça arrive, beaucoup de femmes sont dans une situation pareille, beaucoup d'hommes aussi. Bon, merci, bonjour. Merci. Les gens qui aujourd'hui sont même mariés avec les hommes prophétesses, mais ils n'aiment pas ces hommes-là. Ça arrive. Moi, j'ai rencontré beaucoup de foyers comme ça, là. Moi, 3 ou 4, ils ne l'aiment pas. Mais il ne va pas dire. Il va continuer, ils se marient, ils font les enfants, ils vivent ensemble. Et l'homme est là, il ne sait pas que la femme ne l'aime pas. Voilà. Il n'y a même pas un petit geste. Il n'y a rien, mais il ne fait rien, prophétesse, rien, même rien du tout.
mais il ne l'aime pas. C'est difficile. Hein. Si. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Et au moment, le moment passé, ils ont toujours les plans. Hein. Autant si c'est après 10 ans, avec le jour que dès qu'il paraît, disparaît comme il fait là. D'accord, Maman Rose, tu peux clôturer ta pensée. Oui, j'étais en train de dire qu'effectivement, le problème avec cette problématique, c'est que jusque-là, la femme ne sait pas ce qui se passe exactement. La femme aurait su, on aurait peut-être pu entrevoir quelque chose d'elle, parce que, comme nous le disons, le 6e sens de la femme peut toujours nous lancer des signaux par rapport à certains comportements. Mais il peut arriver aussi que la femme se dépasse par amour, simplement. Parce qu'elle se dit, cet homme-là, c'est vrai qu'il y a des petits manquements, mais je vais supporter. Et avec... il y a des femmes pieuses, elles prient. Elles se disent, bon Seigneur, je compte sur toi pour ramener cet homme à l'ordre. Il s'est comporté comme ça, je pardonne, mais je compte sur toi. Je pense que si c'était possible de discuter avec la sœur, on aurait quand même appris certaines choses. Et il faut dire que la femme aussi, quand elle veut le mariage, hein, voilà, elle même si elle sent que là, c'est pas bon, mais comme elle veut le mariage, elle aime l'homme, elle va quand même supporter, elle va quand même foncer, et tout cela. Donc c'est aussi ça. Or, il est souvent quand même mieux d'examiner certains signes, de dire que, depuis là, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Au moins, prenons le courage de faire asseoir l'homme. Mais dis-moi exactement. Dis-moi. Hein? Moi, j'ai demandé cela un jour à mon mari. Hein? J'ai posé la question un jour jusqu'à ce que j'ai même fait une farce. J'ai fait une farce parce que bon, c'est vrai, bon, tout était là, mais après, il n'y a pas de jalousie. Un homme qui n'est pas jaloux et tout ça, il peut voir sa femme bavarder avec un frère, je peux rentrer, je rentre, je sors, il ne pose pas des questions, mais en fait, ça c'est quel homme que j'ai épousé. Il n'est même pas un peu jaloux et je me posais des questions, est-ce que vraiment il m'a épousé pour le ministère ou bien il m'aime réellement? Et donc moi, je voyais ça. Et puis, bon, comme avec sa rigueur, bon, nous les femmes on dit souvent quand l'homme est dur, hein, c'est peut-être parce qu'il n'aime même pas, il est dur, parce qu'il n'aime même pas, mais non. Jusqu'à ce que j'ai posé un acte, je lui ai posé un piège, et donc le piège a mordu. Et donc là, ça m'a rassuré, ça m'a rassuré, j'ai dit, oh, donc c'est quand même vrai, donc voilà. Et j'ai pu détecter jusqu'où était la dimension et la profondeur de ses sentiments vis-à-vis de moi, donc voilà. Donc je pense que c'est souvent... Une femme doit quand même s'interroger, il y a quand même des signes qui nous amènent un peu à nous poser des questions, donc c'est difficile. Mais voilà, les défis des incompatibilités, nous allons aller maintenant sur le plan financier. Sur le plan, on prend quoi? Le plan financier aussi. Financier, voilà, on va venir sur le plan financier. On a déjà parlé sur le plan de l'âge et tout cela, voilà. Donc on n'a pas conclu, on a juste soulevé quelques détails comme ça. Maintenant sur le plan... Tu parlais de... Le plan financier. Oui, sinon sur le plan professionnel, voilà. Professionnel, financier, voilà. Ça veut dire que pour une femme qui est peut-être capitaine et l'homme et elle épouse un sergent, est-ce que ça va passer? Bon, peut-être chez les Blancs, hein, souvent on voit que chez les Blancs, ce genre de détails-là souvent ne frustre pas. Mais chez nous les Noirs, c'est quand même compliqué. Hein, quand un Africain va s'engager à épouser une femme qui est capitaine, ça veut dire que là, la femme va être vraiment la capitaine, enfin, de la maison. Lui sera au garde à vous. S'il faut mettre ça au féminin comme ça. Voilà, elle va être vraiment la capitaine, s'il faut mettre ça au féminin de la maison. Donc, ce qui fait que souvent, même sur le plan professionnel, quand un homme est plus élevé que l'homme, ça cause souvent des problèmes, parce que l'homme a une tendance souvent à être rabaissé, et parfois la femme a une attitude souvent de langage, de comportement vis-à-vis de son mari. Et donc c'est pour dire que pour des personnes vraiment qui envisagent une relation, il est important certainement de vérifier ces détails, parce que si on s'engage et que ces détails-là on ne l'a pas vérifié, ça va être difficile dans la maison. Mais aujourd'hui il y a des personnes qui se sont engagées, mais je ne sais pas, mais je trouve que c'est un peu rare. C'est un peu rare, mais de jour en jour, nous voyons quand même des femmes beaucoup plus positionnées que leur mari et tout cela, mais ça passe quand même. Pourquoi? Parce que quand même, je pense qu'ils ont discuté, ils ont réfléchi ensemble et ils ont mis les bases. Or, souvent, quand il n'y a pas de base, c'est là où il y a souvent des difficultés. Quand il n'y a pas de base, on n'a pas discuté et tout. Et c'est comme ça aussi par rapport à l'âge. Mais voilà, par rapport à l'âge. C'est comme ça, je connais un couple où la femme est plus âgée, elle a 3 ans de plus que le mari.
Mais voilà, et donc dans leur début, elle a dit au mari, voilà, moi j'ai 3 ans de plus que 3 ans, toi. c'est rien. Donc ça veut dire que si vraiment tu veux, il faut que tu saches que moi je suis plus âgé en âge que toi. Et le mari a dit, fous-moi le camp, tu penses que 3 ans de plus tu peux. 3 ans, c'est rien du Et tout. tout ça. Et donc, ce qui fait que quand on voit ce couple aujourd'hui, on ne sent pas la différence parce que en fait, la femme est à sa place et l'homme est à sa place et il y a l'équilibre. Ben voilà. Et si la femme se bat aussi à se maintenir aussi Oui, mais physiquement là, en pleine forme. Or, nous voyons souvent des femmes, malgré même dans les mariages, il faut le dire, il y a des mariages où même si la femme est moins âgée que l'homme, à un moment elle fait plus vieille. Elle fait plus vieille que son mari parce qu'il y a un manque d'entretien. Dès qu'elle a déjà fait 1 ou 2, 3 enfants, c'est fini, elle se relâche et ça devient la catastrophe et obligé, l'homme va aller dehors. Donc sur le plan professionnel, financier, il est important aussi d'examiner cela. C'est un défi, c'est vrai que ce sont des éléments qui ne s'accordent pas, mais je pense que tout part à partir des concernés. Ce sont les concernés qui doivent mettre les bases dans leur foyer, mais il est important de voir aussi que l'homme doit prendre soin de son épouse. Un homme doit prendre soin de son épouse et comme l'a souligné Maman Rose tout à l'heure, que quand la femme, quand le monsieur non seulement est jeune, physiquement, en âge, et en plus sur le plan financier, ou professionnel, le mari est plus bas que la femme, forcément, c'est un couple qui va connaître des difficultés. Il y aura quand même une tendance à la basculade et tout cela, il y aura des difficultés. Et donc, pour qu'il n'y ait pas des humiliations, qu'il n'y ait pas de honte, et donc je pense qu'il est important souvent de réfléchir sur ce genre de difficultés, comment faire, comment nous allons les gérer, est-ce que c'est possible de s'y engager. Donc, au lieu d'aller gérer ce problème-là, quand on est déjà marié, le mieux c'est déjà de régler ça avant le mariage. Sinon... Alors, Madame Oui, pour ajouter à ce que la prophétesse venait de dire, parce que souvent, même si au niveau du couple, ça ne peut pas poser des problèmes, mais la famille, famille qui sait pertinemment que leur fille, qui est aisée, vient de prendre quelqu'un qui, sur le plan social, ne représente pas grand-chose, ils auront tendance à intervenir. Même lorsqu'ils viennent à la maison, s'ils trouvent des choses, ils vont dire, ça, c'est ce que notre fille a payé. Voilà. Écoutez, c'est elle qui a l'argent, c'est ceci. Donc, c'est comme pour dire que la prophétesse a raison de dire que dès le départ, des bases solides doivent être établies entre les deux partenaires qui veulent s'engager. Il faut que les choses soient claires, que la femme sache que lorsqu'elle est capitaine ou elle est commandant, c'est au niveau de son poste de travail, ce n'est pas au niveau de son foyer. Au niveau de son foyer demeure l'épouse et l'homme, comme le dit la Bible, est le chef de la famille. Exactement. Et il faut que ça soit clarifié et que chacun se mette à sa place et qu'il joue pleinement son rôle pour l'épanouissement. C'est clair. Je pense que là, c'est vraiment quelque chose de très important que Rose venait de souligner. Ça veut dire que normalement, dans ce genre de couple où la femme est peut-être mieux positionnée que l'homme, il est important que la femme sache qu'elle est la femme, elle est capitaine dans son niveau professionnel, dans son milieu professionnel. Elle n'est pas capitaine à la maison. Arrivée à la maison, il y a un capitaine, mais ce n'est plus elle. C'est son mari qui devient le capitaine et elle, maintenant, elle devient le sergent. Ou bien, voilà. Et donc, je pense que c'est un peu ça. Et donc, souvent, il arrive que les rôles soient souvent confondus à partir du fait qu'on a une telle position sur le plan professionnel ou bien on est béni peut-être sur le plan financier, on gagne plus que le mari. Et donc, souvent, il y a une tendance à ce que la femme oublie qu'elle est l'épouse de telle personne. Donc, mettons déjà le plan de l'âge de côté, engageons le plan sur le plan professionnel et financier. Donc, c'est pour dire tout simplement qu'il est important que dans les couples où la femme est peut-être plus élevée professionnellement que l'homme, ou bien elle a plus de finances que son mari, le revenu est beaucoup plus conséquent de son côté par rapport au mari, il est important que la femme sache que ça ne s'arrête qu'à ce niveau, mais quand elle arrive à la maison, quand elle est à la maison, elle doit se soumettre à son mari, et même ce qu'elle gagne, elle est censée présenter cela à son mari. Le mari gagne 50 000 francs là où il fait ses bricoles, plus que dans le moment où elle a accepté d'épouser son, comment on les appelle, son manœuvre là. Elle a pesé le pour et le contre, elle s'est dit, j'aime cet homme, moi je suis positionnée, je suis hautement positionnée, et cet homme n'est que ce qu'il est, donc j'accepte d'épouser cet homme là, malgré la honte, malgré les railleries, j'accepte parce que je l'aime. Et donc, en acceptant d'aimer l'homme, il faut aussi comprendre que dès que la fin du mois arrive, tu dois prendre ton salaire et tu présentes à ton mari, voilà chérie,
Voilà, et le mari amène le peu qu'il a lui aussi, les 50 000 francs. On Il a associe et on fait des planifie les projets, dépenses. on planifie ce qu'on doit faire. Mais malheureusement, aujourd'hui, même dans les églises, malgré les enseignements que nous nous efforçons à donner aux jeunes femmes, cela n'en demeure pas moins qu'il y a des dérives, qu'il y a des débordements dans les cellules, dans les foyers aujourd'hui. La femme se dit, bon, moi je travaille, mon argent, c'est pour moi et pour ma famille. Mon mari n'a rien à voir là-dedans, je gère mon argent comme je veux et je ne rends pas de compte. Ça veut dire que là, ce n'est plus un mariage. Ce n'est plus un mariage parce que la femme fait comme elle veut. Alors là où la femme doit s'impliquer, la femme doit être soumise. Quand on parle de soumission, c'est être sous l'autorité de son mari, sous la couverture de son mari. Elle doit se soumettre à son mari et même sur le plan financier. Sur le plan financier, elle doit le faire. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas Nous cela. avons un auditeur en ligne. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y. Le prénom? Le prénom? Allô? Le Oui, prénom, allô, votre bonjour. prénom. Oui, bonjour. Je peux participer à l'émission, s'il vous plaît. Oui, Allez-y. votre prénom? Oui, prophète, bonjour avec votre le prophète. Votre prénom. Oui, c'est le prophète Simon Peter. Je voudrais vraiment revenir sur les problèmes. Je voulais parler quelque chose de la terre là parce que Le prophète qui? ça. Et quand j'étais encore à l'université avec une femme blanche qui m'a dit la même chose, et même qui m'a jamais Allô? il faut savoir que tu étais juste un partenaire. Alors je voudrais dire une chose avant d'arriver sur le finance. C'est très capital ce que vous avez dit, parce que la sœur ne doit pas se fâcher. Je sais que c'est mauvais ce que le frère a fait, mais si la sœur prie, qui sait, c'est la façon que Dieu exauce sa prière pour lui montrer que là où tu es, n'est pas bon. Parce que quand nous demandons à Dieu, montre tout ça, et quand Dieu répond, maintenant on commence à se poser des questions, pourquoi il me dit ça, il me dit cela. Et si elle est chrétienne, ça peut être la réponse à sa prière qu'elle a toujours fait, tous ces combats qu'elle fait pour éliminer les forces anti-mariage que vous leur donnez, Dieu peut répondre de cette façon. Et deuxième façon est qu'il faut qu'elle bénisse Dieu parce que le frère a eu le courage de le dire. Mais si c'est la première fois que le frère dit la même chose, mais si c'est la deuxième fois, troisième fois, là le frère va avoir un problème. Pourquoi? Parce qu'on ne se marie pas de là où on est, on se marie de là où on part. Et je sais de quoi c'est ça. S'il se marie de là où il est, à cause de circonstances, forcément, il aura les yeux dehors, il se retrouvera avec Léa à la maison, Rachel dehors. Et ce qui ne sera jamais bien parce que la polygamie c'est beaucoup de choses. Alors il faut vraiment qu'ils comprennent que c'est très important. Sur le plan des finances, je suis dans ce que vous dites et je voudrais contribuer pour dire que toutes ces choses, c'est mieux que les gens parlent avant. Parce que si quelqu'un, il veut refuser une fille parce qu'il n'a pas de moyens, il a vu quelqu'un qui peut l'aider, ou dans des églises, des filles qui prient parce que l'homme a telle chose, sans savoir d'où l'homme vient avec la femme, comment ils ont commencé, c'est très dangereux. Vraiment, c'était ma contribution pour apaiser la sœur là et puis apaiser aussi le frère. Merci. Donc c'est ça, je pense que c'est la question du frère. Comment faire? Dois-je continuer avec cette femme? Tout simplement, mais continuer avec elle et peut-être l'épouser à cause de ses bonnes qualités, malgré que je ne l'aime pas, ou bien je lui dis la vérité et j'arrête, on se sépare. Est-ce qu'il faut qu'il épouse la sœur malgré qu'il ne l'aime pas, malgré les bonnes qualités, la sœur a des bonnes qualités, est-ce qu'il faut qu'il épouse alors qu'il sait qu'il ne l'aime pas, ou bien il dit la vérité à la sœur et ça s'arrête là. Et chacun prend sa route et tout cela. Voilà la difficulté aujourd'hui. Et donc nous sommes dans l'attente. Je pense que le frère est certainement câblé sur Shekinah FM. Il est en train de prendre certainement vos suggestions et tous les conseils qui lui sont donnés de gauche à droite. La sœur aujourd'hui ne connaît pas la situation. Parce que la sœur aime réellement le frère, mais ne sait pas que le frère qu'elle aime ne l'aime pas. Voilà. Elle vit avec quelqu'un depuis des années, elle se donne, elle se prépare, elle fait tout, elle pompe les enfants. Elle se dit, voilà, j'ai trouvé mon mari, j'aime cet homme-là, c'est mon mari, et puis on va se marier. Et le temps ne fait que passer aussi, et la pauvre ne fait qu'attendre. Mais elle ne sait pas que cette attente-là, cette longue attente n'a pour, voilà, que à cause du fait que le frère ne l'aime pas. Nous avons un auditeur. Excusez-moi, je voudrais répondre catégoriquement que le frère ne doit pas épouser cette sœur. Pourquoi? Parce que lors de la bénédiction initiale,
cette question reviendra. Parce qu'on lui demandera, est-ce que tu aimes la sœur, tu acceptes de la prendre comme épouse jusqu'à la fin de la vie? Et comme cette question ne manquera jamais, et le frère n'aura pas la réponse, ou bien il va répondre par hypocrisie. Je dirais bien que s'il a commencé déjà, il a fait des enfants avec la pauvre femme, il faut qu'il sache qu'il doit aider cette femme à savoir comment vivre avec ses enfants. Et de deuxième chose qu'il faut, c'est pourquoi le danger, ce qui fait mal à la femme, c'est parce qu'il y a eu des rapports sexuels avant. S'il n'y avait pas eu de rapports sexuels, mais le frère étant passé, je pense qu'il n'allait pas pour avoir très mal. Alors j'espère que cette question risque de rattraper cet homme. Ça va lui rattraper vraiment les autres du mariage s'il veut réellement le faire. Voilà ma contribution. Merci. Merci. Qu'il arrête. Ben voilà, voilà. C'est le mieux, prophétesse. Tu ne peux pas épouser une femme que tu n'aimes pas. Voilà, monsieur tel, voilà, est-ce que vous prenez l'engagement d'aimer cette femme-là, de la chérir, de lui être fidèle et tout ça, pour le meilleur et pour le pire, et voilà, oui. Mais alors, le oui que tu vas donner là, c'est un oui qui n'est pas normal. Moi, je crois que vraiment la contribution du prophète est vraiment... C'est une contribution, une très bonne contribution, et je pense qu'il faut examiner la situation. Nous voulons aider le frère et nous voulons aider la sœur. Bien que la sœur ne sache pas ce qui se passe en ce moment dans sa relation avec ce monsieur, mais moi, en tant que femme, je peux quand même dire qu'elle a quand même quelques flashs, et il y a certainement des interrogations, on peut se dire certainement qu'elle a des interrogations intérieures, des questions qu'elle se pose, et puis elle étouffe, elle se dit bon voilà, ça va passer, ça va aller, comme elle voit aussi que le frère est là, elle se dit ça va aller, voilà, et donc nous les femmes nous sommes comme ça, et donc je crois que voilà, et puis nous sommes sur la problématique des finances, comme on l'a dit, que voilà, le défi des incompatibilités. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça peut marcher? Et on était en train d'expliquer tout à l'heure que si la femme est capitaine, son capitaineria et tout ça, si ça se dit, ça reste là-bas. Il y a aussi un autre aspect. Bon, c'est bien beau, il faut donner l'argent. Mais il y a des fois, les hommes, quand ils savent qu'ils n'ont rien du tout, ce que la femme apporte, ils gaspillent. Ce que la femme apporte, ils ne gèrent pas bien. Tu vois, non? Ils ne gèrent pas bien. Et un jour, la femme va se dire, mais non, on a les projets, on n'arrive pas à réaliser. À chaque fois que j'apporte, je te donne, tu gaspilles. Et ça continue. On fait comment? Est-ce qu'il faut arrêter? Est-ce qu'il faut continuer à donner et à ne rien faire, ne pas réaliser le projet? Dans ce cas-là, je pense que dans ce cas-là, il y a des dispositions à prendre. Par exemple, qu'ils s'asseyent, ils discutent, ils établissent des projets déjà, et puis la femme garde des finances pour, au fur et à mesure qu'ils vont résoudre tel projet, elle fait sauter les finances, étant donné que le mari n'arrive pas à gérer. Parce qu'on parlait déjà dans les émissions antérieures sur la gestion des finances dans le couple. Si déjà le mari n'arrive pas à gérer, la femme prend la relève, mais entre-temps, qu'elle décide et parler avec l'homme. Si l'homme insiste que c'est lui qui doit passer, c'est lui l'homme. Oui, c'est vrai, on a déjà vu, on voit aussi des hommes comme ça. Moi, tu me donnes, je fais comme je veux et tout cela. Et là, la femme fait comment? Elle prend des dispositions, tout simplement. Toujours parler, amener l'homme à la raison, pourquoi pas l'amener à la raison en disant, voici, nous avons des projets, étant donné que j'ai fait le constat que depuis un certain nombre de mois, tu n'arrives pas à réaliser les choses, étant donné que c'est toi qui gères les finances. Maintenant, pour le souci de notre ménage et pour qu'il y ait toujours l'harmonie, donc est-ce que c'est pas possible que tu me donnes l'argent et puis qu'on aille ensemble, si tu veux, qu'on aille ensemble pour que tu vérifies que je ne joue pas avec l'argent? Mais on a même traité une problématique comme ça du côté de Centre Mondial Shekinah, où on avait eu un séminaire. Il y a une jeune femme qui s'est levée qui a dit, ben voilà, maman, vous dites que là, il faut montrer l'argent au mari. Mais moi, je vois quand je monte, je fais le commerce, je donne l'argent à mon mari. Mon mari prend et tout ça. Quand je demande c'est où, il ne me montre plus rien. Il a déjà tout gaspillé. Tout ce que je donne, il gaspille. Donc moi, je vais travailler pour le néant et tout ça. Je fais comment? Non, ce sont des questions que les femmes se posent, que les hommes aussi peuvent se poser, parce qu'il y a des hommes aussi qui donnent des finances à leurs épouses, et puis c'est mal géré. Et donc, ce qui fait qu'on tourne en rond, aucun projet n'est réalisé, et je pense qu'il est important aujourd'hui que les uns et les autres réfléchissent réellement sur le développement de leur cellule familiale. Parce qu'il est important d'être mature, parce que quand on se marie, c'est parce qu'on est déjà mature. Quand on se marie, c'est pour bâtir, c'est pour construire la cellule familiale, et pour laisser au moins un héritage à nos enfants. Donc je pense qu'il est important que les parents réfléchissent un peu, qu'ils s'asseyent et qu'on se dise non, on a trop dilapidé de l'argent, on a trop gaspillé. Il est temps déjà de voir comment nous
pouvons faire. Parce que c'est vrai, il y a quand même une prise de conscience qu'il faut avoir à un certain temps. Il y a un moment où on s'est dit, non, on a déjà assez joué, il faut passer aux choses sérieuses. On ne va pas être des enfants éternellement dans un couple. À un moment, il faut arriver à la maturité. Et je pense que c'est la raison d'être de cette émission, pour vous sensibiliser aussi et vous encourager à ne pas rester dans les débordements, dans des situations qui vont empirer et qui vont dégrader votre cellule familiale, parce que cela va de l'image de votre couple, l'image que les gens auront de vous et tout cela. Et cette image-là, les enfants vont voir et ils vont ici épouser cela. Et donc on dira tel fils, tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Donc nous avons des choses à défendre, nous avons des choses à faire. Et donc c'est pourquoi je pense pour ma part que ce que nous faisons là, c'est de vous apporter des propositions, comment nous pouvons faire pour permettre à la cellule familiale de pouvoir évoluer et tout cela. Donc à un moment de la vie conjugale, je pense qu'il faut s'asseoir. Alors, prophétesse, étant donné qu'il ne reste plus assez de temps, il est important également de souligner l'aspect spirituel par rapport à l'incompatibilité. Le plus souvent, quand c'est l'homme qui est mieux assis, il a la possibilité de manager sa femme, l'amener à l'église, pourquoi pas s'impliquer dans l'œuvre de Dieu. Et quand c'est la femme, c'est souvent difficile d'amener son homme, parce qu'il y a le raisonnement. En tout cas, vous les femmes, vous êtes dupes, vous aimez, facilement vous baratinez, vous aimez les mensonges. Donc il faut déjà trouver les arguments pour essayer d'amener son homme à Dieu. Donc parler déjà de l'aspect spirituel. Oui, nous avons déjà observé cela, les incompatibilités sur le plan spirituel. Ça veut dire que quand un couple, quand on voit un couple, on voit peut-être l'homme évolue plus par rapport à la femme sur le plan spirituel, ça peut aussi être un problème. Mais il y a au moins quelque chose, ça veut dire que l'homme a la capacité de tirer sa femme, de tirer la femme, surtout si elle a la volonté d'évoluer avec le Seigneur. L'homme a la capacité de tirer sa femme. Mais c'est souvent difficile, nous l'observons, dans le cadre où c'est la femme qui est peut-être plus mature que l'homme spirituellement, et l'homme, ça va être difficile pour ce couple. Ça veut dire que tous les efforts vont être portés par la femme. L'homme, ça va être difficile de le tirer parce qu'il est encore un bébé. Et quand l'homme est bébé spirituellement et que il y a peut-être une église où peut-être c'est la femme peut-être qui a reçu la vision, et le monsieur est là, il est bébé, peut-être qu'il s'est converti entre les mains de la femme, et la femme se marie avec son bébé spirituel. Donc ça va être difficile, il y aura un déséquilibre, c'est vrai, il faut le dire. Ce sont des choses que nous avons déjà observées. Il y aura un déséquilibre dans l'œuvre, parce que l'homme qui est censé certainement tirer la femme, c'est la femme qui tire l'homme. Parce que c'est elle qui a reçu la vision. Et si c'est un Africain, ça va être difficile, parce qu'il ne va pas comprendre que c'est la femme que Dieu a donné la vision, et donc c'est elle le leader même. Et donc il cherchera certainement à être pasteur, ou bien la femme va faire de son mari le pasteur de l'église, quand bien même il est immature. Elle va dire, toi tu es pasteur et tout ça, mais il y aura toujours des difficultés, il y aura des problèmes. Donc je pense que pour ma part, la proposition en fait, c'est que c'est peut-être mieux que ce soit l'homme qui soit certainement un peu plus élevé spirituellement, et que la femme fasse des efforts de se rapprocher, de suivre l'homme. Parce qu'il ne faut pas aussi que la femme reste trop en arrière, qu'elle se dit, voilà, mon mari fera tout, c'est lui qui va prier, il va gêner, il fera ceci, cela. Non. Quand Dieu donne la vision à l'homme, il faut que la femme fasse tout pour se rapprocher, qu'il n'y ait pas trop d'éloignement. Bon, déjà, moi je vois avec mon mari, donc lui, quand j'ai connu mon mari, il était trop élevé spirituellement par rapport à moi. Je n'étais qu'un bébé, je ne connaissais encore rien. Lui, il m'a tout appris. Et donc, souvent, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis efforcée à rattraper mon mari, à suivre pour que la distance ne soit pas trop visible. Et donc, aujourd'hui, il y a quand même un certain équilibre. Il y a ce qu'on appelle quand même une compatibilité. Voilà. On n'est plus incompatible, on est déjà compatible, parce que j'ai quand même fait des efforts par la grâce de Dieu et par au moins aussi l'appui de mon mari. Il y a eu des efforts que j'ai consentis, parce que je me suis dit, il ne faut pas que je reste trop loin, sinon ça va se ressentir. Et à un moment, il y a comme une gêne. Il y a comme une honte, parce que le mari étant trop élevé, à un moment quand on arrive au milieu dans l'église et tout ça, on n'arrive pas à prendre la parole, la honte. On cherche des mots, on cherche, et puis maman pasteur est toujours cachée, elle est toujours dans son coin. Pourquoi? Elle est réservée, elle n'arrive pas à s'exprimer, parce que en fait le mari est trop haut, et se dit, si je viens parler là, ça va être difficile pour moi. Donc il y a des incompatibilités comme ça sur le plan spirituel que par volonté, je pense, on peut combler. Si un homme a épousé, a pris peut-être une femme qui est peut-être plus évoluée qu'elle sur le plan spirituel, il faut que, surtout qu'encore les hommes, quand l'homme se convertit, les choses vont très vite. Par rapport à nous les femmes, ça traîne un peu.
Donc voilà, il faut que l'homme fasse tout pour vraiment se rattraper et tout ça. Et parfois, l'homme dépasse la femme après. Hein. Voilà. Il ne reste plus assez de temps. Mais voilà, je pense que... Voilà, que dire, je pense que nous allons certainement revenir sur les défis des incompatibilités. La semaine prochaine, on n'a pas terminé parce que là, la problématique du frère a pris plus de temps, plus d'interventions. Et donc, je pense que, qu'est-ce qu'il faut dire aux frères? Il y a eu des interventions. Il y a des gens qui ont parlé et tout ça, qui ont donné des conseils et des suggestions en disant, puisque le frère a posé la question, je fais comment? J'épouse cette jeune femme, quand bien même je ne l'aime pas, avec les conséquences qui vont se suivre, parce qu'elle risque d'être malheureuse. Ou bien, je lui dis quand même la vérité. Et donc, je pense, pour ma part, en ce qui concerne le frère, je crois qu'en s'appuyant sur la parole de Dieu, je pense que le conseil qu'on peut donner au frère, c'est de dire la vérité à la sœur. Ça va faire mal, c'est vrai, même lui-même il va en souffrir, ça va faire mal, mais je pense qu'il est mieux tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Voilà, ça va se rattraper et il faut la manière. Il faut la manière et tout cela. Voilà. Mais voilà, je crois Inès Binga, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous sommes juste à 12h30. Nous voulons remercier toutes les personnes qui ont contribué à la cellule familiale ce matin. Je vais citer la sœur Edith, la sœur Tassiona, Monsieur Moi et Monsieur Moi à nouveau, la sœur Ingrid et la sœur Tassiana à nouveau, la sœur Pauline, la sœur Maryse, la sœur Audrey, le prophète Peter et encore le prophète Peter. Nous voulons que la grâce de Dieu déborde en votre faveur, frères et sœurs, d'avoir soutenu cette émission ce matin. Et nous croyons que par votre contribution, beaucoup de choses ont certainement été retenues ce matin et que ce frère aura certainement la force maintenant de pouvoir réellement prendre la décision de se rapprocher de cette jeune femme avec laquelle il vit et de lui dire, écoute sœur, je crois que là, voilà, tu ne l'as pas su, mais je préfère te le dire aujourd'hui. Et je pense qu'il ira certainement avec la paix du cœur maintenant parce qu'il a pu trouver au moins une orientation. Et donc que Dieu vous bénisse pour votre contribution. Nous voulons aussi bénir toutes les cellules familiales de notre nation afin que là où règnent les difficultés, que la paix s'installe, le bonheur, la joie, l'harmonie, la stabilité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'un nouveau vent souffle dans les familles de notre nation dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'esprit du divorce soit détruit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te bénissons de nous avoir soutenus ce matin. Nous bénissons Shekinah FM, la sœur Inès Binga et le frère Jocelyn et toute l'équipe. Nous voulons aussi bénir la sœur Maman Rose pour sa contribution. Nous voulons bénir aussi Maman Olomo pour sa contribution et sans oublier ceux qui étaient dans l'ombre, qui peut-être n'ont pas eu l'opportunité de se manifester mais qui ont contribué par tout simplement leur écoute. Que la grâce du Seigneur pénètre vos vies et vos maisons. Demain, nous allons nous retrouver, je viens de le rappeler, nous sommes dans une grande semaine. Nous sommes dans des temps tout à fait particuliers. Oui, depuis 3 semaines, quelque chose se passe du côté du Centre mondial Shekinah. Alors, je vais vous sensibiliser ce matin, ne le ratez pas. Nous avons vécu des moments tout à fait particuliers. Ça fait 3 semaines, il y a un vent qui souffle du côté du Centre mondial Shekinah. Nous n'avons jamais vécu cela, Madame Olomo, nous n'avons jamais vécu cela. Quelque chose se passe, quelque chose est en train d'arriver dans notre nation, quelque chose est en train de s'établir dans notre nation. Oui, il y a une parole prophétique qui traîne, qui rôde sur Libreville et sur le Gabon. Et nous croyons que quelque chose est déjà en train d'arriver. C'est pourquoi demain matin, ne manquez pas ces moments. Hier, c'était encore l'apothéose. Le pasteur n'a même pas eu le temps, avant qu'il ne touche les gens, depuis déjà la semaine dernière, sans qu'il ne touche les gens, c'était des manifestations de gauche à droite. Les gens parlaient en langue, les gens étaient baptisés dans le Saint-Esprit. C'était des manifestations des dons et des restaurations des ministères. Et donc, nous voulons vous dire tout simplement, vous qui n'avez pas été là durant ces 3 semaines ou bien tout au long de cette semaine, demain ne ratez pas ces moments. Venez du côté du Centre mondial Shekinah dès qu'il sera 8h. Nous croyons que vous allez vivre quelque chose que vous n'avez jamais vécu dans votre vie. Vous allez recevoir un manteau tout neuf
qui descendra sur votre vie et qui vous permettra certainement de vous affirmer dans votre génération. Le pasteur a dit un nouvel équipement pour une nouvelle génération. Dieu est en train d'équiper des hommes et des femmes qui vont prendre le devant de la scène et qui vont être tout simplement impacter notre nation. C'est pourquoi ne ratez pas ces moments. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Merci infiniment. À la semaine prochaine et demain matin dès qu'il sera 8h du côté du Centre mondial Shekinah, du côté de Petit Paris. Merci infiniment. Bonne fête à toutes les mamans. Merci. Merci. C'est encore possible de vivre la gloire passée, de reprendre force. Le Centre mondial Shekinah et la prophétesse Chantal Saram Badinga ont eu le plaisir de vous présenter sur Shekinah FM 96.0 l'émission La Cellule Familiale. Pour toute information complémentaire, appelez au 07 80 15 25 ou nous écrire en badingachantal@yahoo.fr en un mot, en minuscule. Merci de nous avoir suivis et que Dieu bénisse. La joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances des droits lésés.